Bien sûr du Maroc et de l'Algérie. Je vous explique un petit peu les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les rencontres. Après, on va tout naturellement parler du classement. Parce que le classement aussi sera déterminant pour les têtes de série pour la CAN 2013. Ça vous fait peut-être charabia, mais nous sommes obligés de vous parler ainsi. Donc Abdel, je vais commencer donc en disant par exemple que toutes les équipes qui vont finir dernières seront déclassées. C'est-à-dire que j'ai regardé le classement, l'Égypte risque également le déclassement africain, ce qui serait une première jamais arrivée depuis la création de la CAN en 1957. Donc ça veut dire que si l'Algérie aussi ne gagne pas son match, l'hypothèse elle est là aussi, si elle ne gagne pas son match, elle va se retrouver quatrième. Ça veut dire déclassée. Alors, d'après toi, ce match face à la Centrafrique est-il important, ne serait-ce que pour finir, et je n'oublierai jamais cette phrase de Aziz Derouès qui était là, il faut à tout prix finir deuxième. Le match, il est aussi important que celui du Maroc. Étant donné que l'Algérie, elle doit aller pour être tête de série pour les prochaines 2013 de coupe en 2013. En cas de défaite, elle va vraiment passer à la trappe. Et elle risque de tomber sur de grosses équipes. Voilà, tout à fait. Nasser, alors justement, c'est cette histoire de classement, c'est-à-dire finir quatrième, quand on regarde effectivement le classement de la Confédération africaine, eh bien, c'est inquiétant quand même parce que le Maroc doit gagner. Le Maroc il est dans l'obligation de gagner pour espérer aller à cette Coupe d'Afrique des Nations 2012. Et la Centrafrique également vient en Algérie, non pas pour perdre, mais également avec l'espoir d'aller à cette CAN. De toute façon, on va commencer les choses on va les reprendre par ordre. La première chose, un match international, un pays qui reçoit chez lui déjà, de fait, il se doit de gagner. La deuxième, c'est que l'Algérie peut pas finir dernière du groupe, pour plein de raisons. Un, parce que ça fait 1 an qu'elle est plus là, quoi. Donc je suis en train de me poser une question, je me dis, le dernier match qu'on a gagné, c'était quand ? Bonne question. Le dernier match qu'on a gagné. Je posais la question, je crois que c'est l'Égypte. C'est la Côte d'Ivoire, je pense. Oui, c'est la Côte d'Ivoire à la CAN. Depuis, on n'a pas gagné. Ah non, après, il y a eu un match amical contre les Émirats, un but de Zélis au penalty. match officiel. Officiel, c'est la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est les choses les plus importantes. Vaïd a besoin, lui, de faire valider son discours par un résultat. Ça, c'est plus que primordial pour lui, parce que il met en jeu quand même pas mal de choses, lui déjà, et son discours. Après, au point de vue classement, il est clair que l'Algérie finissant deuxième, déjà ça va redorer un petit peu le blason. Que finir derrière le Maroc, comme ils étaient, on peut l'accepter. On peut dire que voilà, on a fini deuxième. Ensuite, sur les points de la CAF, les points FIFA, c'est très très important aujourd'hui de gagner des matchs, parce qu'on l'a vu lors des tirages au sort là. En plus, tu l'as assez répété, Mohamed. C'est surtout ça parce que la Coupe d'Afrique va être jumelée rapidement, parce qu'il y aura celle il y a 2012 et l'année prochaine il y aura encore une, 2013. Ouais. Et on sait que si on doit passer, il faut à tout prix qu'on finisse deuxième pour qu'on soit pas dans le chapeau à l'opposé du Cameroun, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, qui eux, aujourd'hui, je peux penser, sont pas tellement intéressés de cette Coupe d'Afrique là. Moi je pense que dans les hautes stratégies qu'il peut y avoir dans les bureaux, ne pas la faire, ça les arrange plus qu'autre chose. Et que la 2013, là, en Afrique du Sud, dans les conditions de l'Afrique du Sud, avec les conditions qu'il y a, c'est Coupe d'Afrique en Afrique du Sud, à Tunis, au Maroc, à Alger, au Cameroun, les grandes équipes veulent la gagner là. Parce que c'est les grands endroits, les grands moments, tu vois. Et l'Algérie peut pas se permettre de se faire un Afrique du Sud Algérie ou un Cameroun Algérie en tour préliminaire. Alors si tu perds là, tu rentres dans une spirale de défaite de folie, et ce qui engendre derrière les éliminatoires de Coupe du Monde 2014 qui vont aller très vite aussi, parce que l'air de rien, on est pratiquement à 2 ans et demi la Coupe du Monde, c'est ça. On a à peu près ça. Alors, je rappelle quand même à l'ensemble des auditeurs le système africain qui est très compliqué. Et il faut savoir que pour participer à la CAN 2013, il y aura 15 places de disponibles. La 16e place reviendra d'office à l'Afrique du Sud en tant que pays organisateur. Donc, ensuite, les 15 pays qui vont participer à cette CAN vont forcément
jouer uniquement un tour Nasser. C'est-à-dire le deuxième tour. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au premier tour, c'est simple. Il faut expliquer à nos auditeurs que l'Afrique comporte 52 fédérations. Sur les 52, vous avez 15 qui seront qualifiés, qui vont jouer un deuxième tour, et vous avez un pays qualifié d'office, ça fait 16. Et bien, 52 moins 16, ça fait, on arrive, je crois, à 30, on arrive à 36 équipes. Or, pour faire un tour, il faut 30 équipes. Ça veut dire qu'il y aura des équipes extrêmement faibles qui vont passer par un tour préliminaire. Parce que si, d'aventure, on finit dans les derniers, eh bien, nous risquons de faire ce tour préliminaire, plus un premier tour, plus un deuxième tour, avant d'espérer aller à cette CAN 2013. Donc, le match est énorme. Voilà, il faut gagner ce match contre la Centrafrique pour avoir un tour, et en tant que deuxième, l'Algérie pourrait tomber sur un troisième, voire un quatrième Nasser de ces éliminatoires 2012. Ouais, j'entends bien. Voilà. Donc, il est impératif aussi de le préciser à nos auditeurs quelle est l'importance de cet enjeu de dimanche prochain à Alger au 5 juillet entre l'Algérie et la Centrafrique. Et il faut savoir aussi que la Centrafrique nous a fait exploser chez eux. Ouais. Ils nous ont battus haut la main. Ouais. Et je pense que ça va être un match très, 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 très difficile. Ouais. Plus qu'on peut l'imaginer. Ouais. Parce qu'on minimise comme ça l'Algérie en pensant qu'on va se réveiller. On ne se réveille pas, on dort depuis longtemps. Mais la Centrafrique fait des phases éliminatoires extraordinaires. Hein. Et la Tanzanie, c'est énorme ce qu'ils font. Hein. Je rappelle quand même que la Centrafrique a fait 2 fois 0-0 contre le Maroc. Aussi bien à Rabat que chez eux. Ouais. Donc 0-0. Le Maroc aujourd'hui, s'il passe à cette CAN, il passera grâce à sa victoire 4-0 sur l'Algérie. Complètement. Tout simplement. Parce que à la différence particulière, elle est de 0. Donc après, on prend le goal average général, et là, effectivement, le Maroc est devant après le 4-0 infligé à l'Algérie.